Jenny Kramer est née au printemps de 1860 dans la ville de New Haven, au Connecticut. Elle était l'une des 3 enfants nés de M. Jacob et Mme Christina Kramer, un couple travailleur qui possédait un magasin de cigares local. Enfant, Jenny était quelque peu gâtée par ses parents, et bien qu'elle soit allée à l'école, elle l'a quitté à l'âge de 15 ans. Cependant, elle n'a pas fait ce que beaucoup de filles de son âge faisaient au milieu des années 1870 et trouvé un travail. Au lieu de cela, elle est restée à la maison avec ses parents. Elle avait grandi pour devenir une très jolie jeune femme et s'assurer toujours que chaque fois qu'elle sortait, elle était à son meilleur. La mère de Jenny savait que sa fille attirait l'attention de nombreux messieurs et essayait de contrôler avec qui elle était vue en public. Elle savait qu'une jeune femme pouvait rapidement ruiner sa réputation et elle n'allait pas laisser cela arriver à sa belle-fille, qui localement était souvent appelée la Belle de New Haven. Malgré les efforts de Madame Kramer, Jenny sortait aussi souvent qu'elle le pouvait. Elle appréciait beaucoup l'attention qui lui était accordée et était toujours désireuse de parler avec tous les jeunes hommes qui voulaient faire sa connaissance. L'un de ses nombreux admirateurs s'appelait James Malley Jr. Il était le neveu d'un riche gentleman nommé M. Edward Malley, qui était le propriétaire d'un magasin de produits secs. Jenny a rencontré James Malley en 1881, quand elle avait 21 ans. Le magasin de cigares de ses parents était en face du Good Store de Malley, et peu de temps après la première rencontre, James est devenu quelque peu obsédé par elle. Il lui écrivait de petits mots et les faisait livrer au magasin de cigares, mais Jenny ne semblait pas très intéressée par le jeune homme. Bien qu'elle ait accepté sa demande de l'accompagner lors de promenades occasionnelles, elle aimait beaucoup sortir et profiter des longues soirées d'été. Cependant, mademoiselle Jenny Kramer ne sortirait pas seule avec James Malley. Afin de satisfaire ses souhaits et ceux de sa mère, ils étaient toujours accompagnés par le cousin de James Malley, nommé Walter Malley. Il était le fils du propriétaire du magasin de produits secs, le riche monsieur Edward Malley. C'était un jeune homme calme et discret qui, après avoir fréquenté une école prestigieuse, est allé à l'université de Yale bien qu'il n'ait pas réussi à terminer ses études. Une jeune dame nommée Blanche Douglas serait également présente. James et Walter ont dit à Jenny qu'ils avaient rencontré Blanche à New York. Ils ont dit qu'elle venait d'une riche famille de Long Island et qu'elle allait bientôt être fiancée à Walter. Il est rapidement devenu évident que James était de plus en plus épris de mademoiselle Kramer. Il avait 23 ans et était un jeune homme plein d'entrain. Tout le monde à New Haven savait que les Malleys étaient une famille riche, mais Jenny n'était pas prête à s'engager avec James. Sa réputation n'avait jamais été remise en question, et elle savait que son apparence devrait lui permettre de trouver un bon mari issu d'une famille aisée et influente. Le 23 juillet 1881, Jenny est de nouveau sortie avec James, Walter et Blanche. C'était une soirée très chaude et elle n'est pas rentrée à la maison jusqu'aux premières heures du matin. Sa mère était très mécontente et a rappelé à sa fille qu'il était très inapproprié pour une jeune dame de rentrer à cette heure-là et qu'elle devrait faire attention à ne rien faire qui pourrait nuire à sa réputation. Jenny a dit à sa mère que ce n'était pas de sa faute, car elle avait été invitée à la maison des Malley et n'avait pas pu trouver un gentleman pour l'accompagner chez elle. Madame Kramer pensait que sa fille comprenait maintenant qu'elle ne devrait pas se mettre dans une telle position. Cependant, moins de 2 semaines plus tard, le 3 août, Jenny est sortie à nouveau et elle n'est pas revenue. Sa mère était à la fois inquiète et en colère. Elle pensait avoir bien élevé sa fille, mais son comportement n'était plus digne d'une jeune dame respectable. Jenny est rentrée le matin du jeudi 4 août. Elle était accompagnée de Blanche, qui a dit à Madame Kramer qu'elle avait été avec Jenny la veille au soir et en raison de circonstances malheureuses, elles ont dû chercher refuge dans une maison de logement réservée aux femmes. Madame Kramer était soulagée que sa Jenny soit en sécurité, mais ne croyait pas qu'elle devrait être vue en compagnie de mademoiselle Douglas, qu'elle ne considérait pas comme une compagne digne de sa fille.
Elle a de nouveau dit à Jenny que son comportement était inacceptable et elle ne voulait pas qu'elle donne un mauvais exemple à sa sœur qui rentrerait bientôt à la maison. Madame Kramer était assez émotive et a dit que si elle ne pouvait pas changer ses habitudes, elle devrait trouver un autre endroit où vivre. Après avoir quitté la pièce, elle est revenue pour découvrir que sa fille et mademoiselle Douglas étaient parties. Tôt le matin du samedi 6 août, un ostréiculteur local nommé Asael Curtis préparait son bateau quand il a vu quelque chose gisant dans les eaux peu profondes. Les vagues se brisaient dessus, alors il est sorti pour y jeter un coup d'œil plus attentif. Il a découvert qu'en face de lui se trouvait le corps d'une jeune dame. Elle portait une robe blanche. Il l'a ramassée et l'a portée jusqu'à la rive. Il a ensuite contacté les autorités. Alors que les gens arrivaient à la plage, la police a été informée que la défunte ressemblait beaucoup à mademoiselle Jenny Kramer, la belle de New Haven. La police a supposé que la jeune dame s'était noyée, voulant peut-être mettre fin à sa propre vie. Ils ont pensé qu'elle aurait pu être célibataire et enceinte, donc désespérée, elle est entrée dans l'eau. Le corps a été emmené à une maison de bateau et 2 médecins ont été appelés pour déterminer la cause du décès. Ils avaient des doutes qu'elle se soit noyée. Une autopsie a été réalisée plus tard, qui a conclu qu'étant donné qu'il n'y avait pas d'eau dans les poumons ou l'estomac du défunt, il était très improbable que la mort ait été causée par la noyade. Une découverte plus sinistre était qu'il était évident que la jeune dame avait été victime d'une attaque physique qui l'avait laissée sans sa vertu. Le corps avait été trouvé près du parc d'attractions Saving Rock, qui était un lieu populaire pour les gens à visiter. Lorsque la police a commencé à faire des enquêtes, des témoins leur ont dit que le soir du vendredi 5 août, ils avaient vu une jeune dame qu'ils croyaient être mademoiselle Jenny Kramer avec un monsieur qui avait une moustache. Finalement, leurs enquêtes ont conduit la police à M. James Malley, son cousin M. Walter Malley et leur amie Mlle Blanche Douglas. Le trio a dit à la police qu'ils avaient été en compagnie de Mlle Kramer le mercredi 3 août, mais ne l'avaient pas vue depuis jeudi matin. Pendant ce temps, M. Edward Malley était en déplacement professionnel. Il est rentré pour découvrir que son fils et son neveu avaient été interrogés par les autorités. Inquiet, il a engagé une équipe d'avocats et de détectives privés. Des rumeurs ont ensuite émergé selon lesquelles des témoins étaient payés pour changer leurs histoires. Des témoins qui avaient dit avoir vu James Walter et Blanche avec mademoiselle Kramer le vendredi 5 août sont soudainement devenus moins sûrs de les avoir réellement vus. Une enquête a été menée. Mademoiselle Blanche Douglas a raconté comment elle avait été avec Jenny, Walter et James le mercredi 3 août à la Malley Mansion. Elle a dit qu'elle a commencé à se sentir mal. Alors, au lieu de retourner à sa pension, elle est restée à la Malley Mansion, dans la même chambre que mademoiselle Kramer. Suite à son témoignage, mademoiselle Blanche Douglas a décidé de retourner à New York. Cependant, la police pensait qu'elle en savait plus sur ce qui était arrivé à mademoiselle Kramer qu'elle ne l'avait révélé. Alors, ils se sont rendus à New York pour l'interroger davantage. Ils ont été surpris de découvrir qu'elle n'habitait pas à l'adresse qu'elle avait donnée au tribunal et qu'elle travaillait en réalité dans un bordel. Lorsqu'ils l'ont retrouvée, elle leur a dit qu'elle avait rencontré James et Walter Malley lorsqu'ils avaient visité l'établissement plus tôt cette année-là. Les détectives ont également découvert que son nom n'était pas réellement Blanche Douglas, mais Anna Kearns. Elle a dit qu'elle avait été mariée auparavant et que son mari s'était avéré être un homme violent. Alors elle l'avait quitté et, dans une tentative de rester discrète, avait changé de nom. Elle a continué à dire qu'après avoir rencontré Walter, il était devenu quelque peu épris d'elle et avait commencé à lui envoyer des billets doux avant de finalement l'inviter dans la maison de son père à New Haven. C'est alors qu'elle a rencontré mademoiselle Kramer. La police a rappelé à mademoiselle Douglas que les Malleys étaient une famille très riche qui avait les moyens financiers de contracter la meilleure équipe juridique du Connecticut. Ils lui ont dit qu'elle devrait coopérer avec eux et que si elle ne leur disait pas ce qui était arrivé à mademoiselle Kramer, elle pourrait être considérée comme suspecte dans un meurtre. Blanche a décidé qu'il serait dans son meilleur intérêt de dire aux détectives tout ce qu'elle savait.
Elle a dit que la nuit de juillet, lorsque Jenny n'était pas rentrée à la maison jusqu'aux petites heures, elles avaient été dans un restaurant, qui avait aussi un hébergement. Elle était allée dans une chambre avec Walter. Pendant que James essayait d'amener Jenny avec lui dans une autre chambre, elle pouvait entendre Mademoiselle Kramer crier « Ne faites pas, ne faites pas ». Le soir du mercredi 3 août, ils étaient à nouveau tous ensemble, mais cette fois à la maison des Malley où ils avaient bu. Blanche a dit que James était très intéressé par Mademoiselle Kramer et lui a demandé, ainsi qu'à Walter, de l'aider à la convaincre de passer la nuit avec lui. Elle a ajouté que Monsieur Edward Malley était absent et qu'ils avaient la propriété pour eux seuls. Blanche a dit qu'elle est allée dans une chambre avec Walter et James a emmené Mademoiselle Kramer dans une autre chambre. Cependant, Mademoiselle Kramer n'est pas allée de son plein gré et Mademoiselle Douglas a dit qu'elle l'avait entendu crier. Elle a également dit que lorsqu'elle est rentrée à New York, 2 messieurs, dont l'un qu'elle croyait être le frère de Monsieur Edward Malley, lui ont rendu visite et ont proposé de payer pour son voyage en Europe jusqu'à ce que toute cette affaire soit terminée. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait vu Mademoiselle Kramer après le jeudi 4 août, elle a répondu qu'elle ne l'avait pas vue. Elle a été arrêtée et accusée de parjure. Dans un autre tournant étrange des événements, une analyse chimique des organes de Mademoiselle Kramer a révélé des traces d'arsenic. Certaines jeunes dames de l'époque avaient pour habitude d'ingérer de l'arsenic et de s'en frotter le visage, car elles croyaient que cela améliorait leur teint. Cependant, on a trouvé trop d'arsenic pour que ce soit le cas. Les indications montraient qu'une quantité bien plus importante devait avoir été ingérée avant sa mort. Le 15 août, James et Walter Malley ont été arrêtés pour le meurtre de Mademoiselle Jenny Kramer. En attendant son procès, Monsieur Walter Malley a composé une valse appelée Sous les ormes, qui a ensuite été publiée et vendue en partition de musique. Le procès a été fixé pour le 25 avril et toutes les charges contre les 3 accusés ont été regroupées en meurtre au premier degré. Cependant, la sélection du jury s'est avérée difficile car il semblait que tout le monde à New Haven était au courant de l'affaire et avait déjà formé leur propre opinion sur la culpabilité ou l'innocence des accusés. Il a été convenu que le corps devrait être exhumé afin qu'une autopsie complète puisse être réalisée pour déterminer exactement quelle quantité d'arsenic avait été ingérée. La défense a affirmé que Jenny était comme beaucoup d'autres jeunes femmes de la seconde moitié du XIXe siècle et avalait de petites quantités de la substance et la frottait sur leur visage afin d'améliorer leur teint. La deuxième autopsie a trouvé très peu d'arsenic dans ses os, ce qui a discrédité la théorie de la défense. Les journaux rendaient compte quotidiennement de l'affaire. L'histoire du fils et du neveu de l'une des familles les plus riches de la région, accusés de meurtre, ainsi que de leur ami qu'ils avaient rencontré dans un bordel, fascinait le public. Un livret décrivant l'affaire a été publié et a dû être réimprimé lorsque toutes les copies ont été vendues. On croyait cependant que la famille Malley avait acheté la plupart d'entre eux. Les 3 accusés ont plaidé non coupable et ont déclaré qu'ils n'avaient pas vu Mademoiselle Kramer après le jeudi 4 août. Des témoins de l'accusation qui avaient dit à la police et dans certains cas témoigné à l'enquête qu'ils avaient vu James et Walter Malley ainsi que Blanche Douglas avec Mademoiselle Kramer le jeudi 4 et le vendredi 5 août ont soudainement cru qu'ils auraient pu se tromper. Une dame habitant près de la maison Elliott a déclaré au tribunal qu'elle avait vu les 3 accusés avec Mademoiselle Kramer le jeudi. Un autre témoin a déclaré qu'il avait vu Mademoiselle Douglas et Mademoiselle Kramer prendre un rafraîchissement ensemble le jeudi soir. La défense a appelé leur propre expert médical à la barre des témoins. Il a essayé de discréditer le rapport d'autopsie. Il a contesté les conclusions selon lesquelles elle avait été agressée avant sa mort et a déclaré que la quantité d'arsenic trouvée indiquerait qu'elle l'utilisait plutôt plus souvent qu'il n'avait été suggéré. L'avocat de la défense a déclaré qu'on ne pouvait pas exclure que Mademoiselle Kramer ait pris sa propre vie et que parmi toutes les preuves scientifiques qui avaient été présentées, la possibilité qu'elle ait simplement pu se noyer était très largement négligée. Ils ont également déclaré que si elle était morte d'un empoisonnement à l'arsenic, aucune preuve n'avait été présentée qui suggérerait que les défendeurs le lui avaient donné.
Le 30 juin 1882, le jury a été envoyé pour délibérer. Le juge leur a donné pour instruction de décider si James Malley, Walter Malley et Blanche Douglas avaient tué Miss Jenny Kramer en l'empoisonnant à l'arsenic. Il leur a réitéré que les défendeurs n'étaient pas jugés pour autre chose. Avec les témoignages des témoins étant quelque peu contradictoires et une grande partie des preuves étant circonstancielles, il a fallu seulement 1 heure au jury pour rendre un verdict de non coupable. Le père de Mademoiselle Jenny Kramer, M. Jacob Kramer, a été traumatisé par la perte de sa fille. Il était tellement affligé par ce qu'il considérait comme un échec du système judiciaire qu'il a pris sa propre vie avant même la fin du procès. La perte a également eu un effet dévastateur sur sa femme Christina, à tel point qu'elle s'est suicidée par pendaison en juillet 1891. Après le procès, les Malley sont restés largement indemnes. Ils ont organisé une grande fête pour célébrer le verdict, ce qui a été largement critiqué par la presse et le public. Il semblait que beaucoup à New Haven croyaient que James et Walter s'étaient tirés d'affaire avec un meurtre, mais malgré cela, l'entreprise de M. Edward Malley continuait à bien se porter. Elle a finalement fermé ses portes 100 ans plus tard, en 1980. Walter Malley et Blanche Douglas sont restés en contact. Finalement, il a épousé une dame nommée Anna Madden, que beaucoup de gens croyaient être Blanche Douglas. Les circonstances qui ont conduit à la mort de la belle Jenny Kramer n'ont jamais été résolues et jusqu'à ce jour, la manière dont elle a rencontré sa mort n'a jamais été déterminée. Je voudrais dire un grand merci à Briefcase pour m'avoir permis de raconter ce crime historique sur sa chaîne. Ma chaîne s'appelle Profil d'Histoire, ce serait super si vous pouviez y jeter un œil. Voici un lien ci-dessous. Briefcase sera de retour la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas.